Marseille en feu pour... Le coup de sifflet final retentit au Roazhon Park, l'OM s'incline 0-1 face à Rennes pour son premier match de Ligue 1, et boum. Le vestiaire marseillais transforme en arène de gladiateurs. Adrien Rabiot, le milieu de terrain au tempérament de feu, et Jonathan Rowe, la recrue anglaise censée dynamiter les ailes, se rentrent dedans front contre front. Les couilles, c'est sur le terrain, lance un leader excédé. Sanctions immédiates, exclusion du groupe et un OM déjà en crise. Dans cette vidéo, on décortique tout. Les coulisses explosives, les sanctions chocs, l'impact sur l'équipe de De Zerbi et comment Marseille peut rebondir face au Paris FC. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater de cette saga qui sent la poudre. On y va pour une analyse plus approfondie. Bonjour à tous et bienvenue sur Zone Foot, la chaîne où on dissèque le foot sans filtre. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une actualité qui fait vibrer la Ligue 1. Le vestiaire de l'Olympique de Marseille est déjà en ébullition après une défaite inaugurale contre Rennes. Et pas n'importe quelle tension, une altercation musclée entre deux joueurs phares, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Basée sur les révélations exclusives de RMC Sport et d'autres sources fiables, on va revivre cette scène chaotique, analyser les causes, les conséquences et projeter l'avenir de cette OM version 2025 à 2026. Préparez-vous, ça va chauffer. Remontons au vendredi 16 août 2025. L'OM, sous la houlette de Roberto De Zerbi, entame sa saison à Rennes. Sur le papier, Marseille est favori. Un recrutement ambitieux avec des noms comme Rabiot, Rowe, Asgerg et un coach italien connu pour son football offensif et intense. Mais sur le terrain, c'est la douche froide. Rennes l'emporte 1-0 grâce à un but opportuniste et l'OM livre une prestation fade, sans mordant, sans couille, comme diront certains dans le vestiaire. Les Phocéens dominent la possession mais manquent cruellement d'efficacité, avec des erreurs défensives et un milieu de terrain poreux. Jonathan Rowe, titularisé sur l'aile, rate plusieurs occasions et semble perdu dans le schéma tactique de De Zerbi. Adrien Rabiot, lui, court beaucoup mais sans impact décisif, frustré par le manque de soutien de ses coéquipiers. Le match se termine et c'est dans les vestiaires du Roazhon Park que tout explose. Selon RMC Sport, le ton monte rapidement point Roberto De Zerbi, fidèle à sa philosophie, laisse d'abord les joueurs s'exprimer librement. Il veut que les vérités sortent, que l'abcès soit crevé dès le début de saison. Et ça ne rate pas. Les leaders prennent la parole. Pierre-Emile Asgerg, le Danois recruté pour son leadership, hausse le ton. Jordan Verretou, un autre pilier du milieu, en rajoute une couche. Les reproches fusent, manque d'engagement, erreurs individuelles et surtout un déficit de caractère sur le terrain. C'est là que la phrase choc tombe. Les couilles, c'est sur le terrain. Une expression crue qui résume la frustration générale. Qui l'a prononcée? Les sources divergent, mais elles visent clairement ceux qui n'ont pas mouillé le maillot. Au milieu de ce chaos verbal, l'altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe éclate comme un feu d'artifice. Rabiot, 30 ans, avec son expérience à la Juventus et au PSG, ne mâche pas ses mots. Il cible directement Rowe, 22 ans, l'ailier anglais arrivé de Norwich cet été pour environ 15 millions d'euros. Selon les témoins, Rabiot reproche à Rowe son manque d'efforts défensifs, ses ballons perdus et son attitude trop individualiste. Tu joues pour toi ou pour l'équipe, aurait lancé le français, excédé. Rowe, pas du genre à se laisser faire, répond du tac au tac. Les deux se rapprochent, front contre front, et ça manque de tourner au physique. Heureusement, des coéquipiers interviennent pour séparer les deux hommes avant que ça ne dégénère en bagarre. De Zerbi, observant la scène, décide alors d'intervenir. Il calme le jeu, mais laisse entendre que ce genre de tension peut être positive si elle est canalisée. Pourquoi cette explosion si tôt dans la saison? Analysons. D'abord, le contexte de l'OM. Marseille sort d'une intersaison agitée. Départ de Gattuso, arrivée de Zerbi, un coach exigeant qui impose un pressing et une intensité permanente. Rabiot, signé libre après son départ de la Juve, est censé être le patron du milieu, mais il arrive avec une réputation de joueur au caractère fort, parfois conflictuel. Souvenez-vous de ses clashs avec Deschamps en équipe de France ou ses négociations tendues avec les clubs. Rowe, lui, est une pépite anglaise, rapide, technique, buteur à Norwich en Championship, 12 buts la saison dernière. Mais à 22 ans, il découvre la Ligue 1, un championnat plus physique et tactique. Son adaptation est compliquée et cette défaite l'a mis en lumière négative. Ajoutez à ça la pression immense à l'OM. Les supporters attendent un titre après des années de disette et une défaite d'entrée contre Rennes, un concurrent direct pour l'Europe, fait mal. Les conséquences ne se font pas attendre. Lundi 18 août 2025, jour de la reprise,
L'OM annonce une sanction temporaire. Rabiot et Rowe sont écartés du groupe Sindai pour un pas d'entraînement avec l'équipe première, une mise à l'écart pour calmer les esprits. C'est une décision forte de Zerbi et de la direction. Pablo Longoria en tête. L'objectif? Montrer que personne n'est au-dessus du groupe, même les stars. RMC Sport révèle que cette sanction est temporaire, mais elle pourrait durer jusqu'au prochain match. L'OM affronte le Paris FC au Vélodrome samedi 23 août à 17h pour la deuxième journée de Ligue 1. Un match a priori abordable contre un promu, mais sans Rabiot et Rowe, le milieu et l'attaque pourraient souffrir. Agerg et Verretou devront compenser, peut-être avec des jeunes comme Nadir ou des remplaçants comme Kondobia. Mais cette affaire va-t-elle laisser des traces durables? Absolument. D'abord, sur Jonathan Rowe. Les rumeurs de Mercato enflamment déjà. Selon Top Mercato, un cadre de Serie A, Roma ou Naples, le suit de près point son clash avec Rabiot pourrait accélérer un départ. Rowe, sous contrat jusqu'en 2029, vaut autour de 20 millions et l'OM pourrait le vendre pour financer d'autres recrues. Côté Rabiot, c'est plus stable. Il est un pilier du projet de Zerbi, mais ce genre d'incident rappelle ses vieux démons. À 30 ans, il doit canaliser son énergie pour devenir le leader positif dont Marseille a besoin. Zoomons sur Roberto De Zerbi, l'homme clé de cette histoire. L'Italien, ancien coach de Brighton, est connu pour sa gestion humaine mais ferme. Il a laissé les joueurs s'écharper pour crever l'abcès, une stratégie risquée mais qui peut souder un groupe. Souvenez-vous de son passage à Sassuolo. Il a transformé des joueurs moyens en stars grâce à son football attractif. À l'UM, il impose un 4-2-3 fluide avec pressing intense. Mais après Rennes, il a dû hausser le ton. On a des petites couilles, aurait-il dit en privé, selon MaxiFoot. Traduction. Manque de courage. De Zerbi veut un OM guerrier, pas un club de divas. Parlons background des joueurs impliqués. Adrien Rabiot, né en 1995, formé au PSG, a connu l'exil à la Juve où il a gagné des titres mais aussi des critiques pour son attitude. International français, 43 sélections. Il est technique, athlétique mais parfois égoïste. Son retour en Ligue 1 à l'OM est un pari. Il veut relancer sa carrière pour l'Euro 2026. Jonathan Rowe, né en 2003 à Londres, est un produit de l'Académie de Norwich. International U21 anglais, il excelle en dribble et vitesse. Son transfert à l'OM est vu comme un coup malin, mais cette altercation pourrait freiner son intégration. Imaginez, arriver dans un nouveau pays, une nouvelle ligue, et se faire tacler par un vétéran dès le premier match. Cette histoire n'est pas isolée dans le foot. Souvenez-vous du clash Neymar-Mbappé au PSG ou des tensions à Manchester United sous Mourinho. Les vestiaires sont des poudrières et une défaite peut tout faire sauter. À l'OM, club passionné, la pression est décuplée. Les supporters, via les réseaux, réagissent sur X, ex-Twitter. Foot Mercato rapporte des milliers de postes appelant au calme ou à la vente de Rond-Point le Vélodrome. Samedi sera électrique. Victoire obligatoire pour apaiser les esprits. Projetons-nous. Comment l'OM peut rebondir? D'abord, réintégrer Rabiot et Rowe rapidement, avec une discussion franche. De Zerbi doit transformer cette énergie négative en motivation. Tactiquement, renforcer le milieu avec Ager Rabiot et donner plus de liberté à Rowe sur l'aile. Offensivement, compter sur Aubameyang ou Greenwood pour marquer. Pronostic pour OM Paris FC, 3-0 avec un rebuteur pour se racheter. En profondeur, cette affaire soulève des questions sur la gestion de groupe en Ligue 1. Avec des salaires élevés et des égos surdimensionnés, les coachs comme De Zerbi marchent sur des œufs. Comparons à d'autres clubs. Au PSG, Luis Enrique impose une discipline de fer. À Monaco, UT mise sur la jeunesse. L'OM, avec son mélange de vétérans et de talents, doit trouver l'équilibre. Historiquement, Marseille a connu des crises. En 2010, après une défaite, Deschamps avait remis les pendules à l'heure pour gagner le titre. De Zerbi peut-il faire pareil? Allons plus loin dans l'analyse psychologique. Rabiot, avec son passé familial compliqué, sa mère agent controversé, est un joueur sensible aux critiques. Rowe, jeune et ambitieux, réagit à l'instinct. Cette altercation pourrait les souder. Imaginez un Rabiot mentor pour Rowe.